90% des produits que nous utilisons aujourd'hui, des machines et tout, sont fabriqués en Chine. Exactement. Même si ce sont d'autres marques qui les vendent derrière. Exactement. Donc, quels sont les autres préjugés que les gens ont sur la Chine, à part le préjugé de la mauvaise qualité, par exemple? La mauvaise qualité, moi, je dirais que beaucoup de gens, en fait, pensent que... vous savez, moi, je faisais de l'argent avec la Chine. Et malgré ça, je suis parti en Europe. Ça ne veut pas dire que l'Europe n'est pas bien. L'Europe a ses avantages. Mais aujourd'hui, le meilleur avantage pour l'Africain, c'est la Chine. Et beaucoup d'Africains, réellement, ne le savent pas. Donc, nous, notre objectif, ce qu'on s'est donné, sincèrement, c'est venu comme ça. On ne s'est pas réveillé, on a dit oui, on trouve un objectif. Mais c'est venu comme ça, c'est que il faut qu'on ouvre les yeux aux Africains. C'est ça. De comprendre que le préjugé de le bonheur ne se trouve pas en France. Parce que moi, je suis en France. J'habite en France. Je suis venu de Paris pour cette interview. Alors, il est venu de l'Estonie pour ça. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de montrer aux gens que, franchement, même si tu habites en Europe, tu habites au Canada, tu habites dans tous ces pays-là, tu peux faire un business avec la Chine là-bas et gagner de l'argent pour l'Afrique. C'est ça, mais certains se disent que la Chine, c'est un pays communiste. Est-ce qu'on peut sortir de l'argent de la Chine? Et ça, c'est l'un des, Est-ce qu'on peut faire ça, c'est l'un des plus gros préjugés que les gens ont. Et c'est les gens ont dit oui, les Ouïghours, et tout comme ça. Sincèrement, je ne me suis jamais senti en sécurité nulle part ailleurs qu'en Chine. D'accord. Tu prends un taxi. On a eu des gens qui sont venus dans le cadre du voyage sur la Chine. Quand les gens viennent pour le voyage, on a eu un client qui a dit: j'ai oublié un truc dans le taxi. Moi-même, ça m'est arrivé. J'ai oublié un truc dans l'avion. En Chine, l'aéroport m'a appelé. Un téléphone Samsung. Le dernier Samsung Galaxy S24. Il m'appelle. Dès que j'appelle l'aéroport, ils décrochent. Ils me disent: ah oui, attention monsieur, vous avez oublié votre... Ça m'est arrivé la même chose sur Air France. Oh, le téléphone est perdu sur Air France. C'est perdu. Le téléphone est perdu sur Air France. J'avais acheté un cadeau en duty free. C'est resté dans c'est perdu. Alors que j'étais en business class, il y avait le truc là-bas. Comment se fait-il que c'est perdu? Mais la Chine, il y a un pays, c'est un pays où vous avez cette ouverture-là, où tout est... En fait, je ne sais pas comment le gouvernement chinois a fait, mais ils ont créé ce système de confiance dans le pays. Ce climat de confiance. Et une des choses dans le négoce... C'est parce qu'on te coupe la main quand tu voles ou... Même pas. Il y a la charia qui est appliquée là-bas. Quand même, les Chinois, entre eux, ça, c'est leur problème. Okay. Mais la réalité, c'est que ce que nous, on constate sur le terrain, c'est que en Chine, quel que soit ce que tu fais, il y a je parlais du négoce tout à l'heure. Dans le négoce, une des choses qui fait que le négoce s'enrichit rapidement, mais ça peut t'appauvrir aussi rapidement. Et une des choses qui fait que ça ne marche pas en Afrique, pour beaucoup de gens, c'est la confiance. Tu donnes l'argent à quelqu'un et on va appeler ça le coefficient de confiance est bas. Et comme le coefficient de confiance est bas, c'est-à-dire tu lui donnes 100 millions, 200 millions, tu n'es pas sûr que tu vas retrouver ton argent. Mais en Chine, tu perds quelque chose à l'aéroport, on t'appelle.